L'ImoLive vous est présenté par la BNC. La BNC, partenaire de tous vos projets immobiliers. Retrouvez toutes les infos sur www.bnc.nc. Bonjour à tous, je suis Cyril Coste et vous regardez l'ImoLive, votre émission dédiée à l'immobilier. Pour cette 4e émission, nous ferons un tour d'horizon sur le thème du solaire. Pour commencer, nous irons voir un constructeur de maisons respectueux de l'environnement. Et pour comprendre comment il travaille avec les prestataires de ce domaine, nous allons voir un spécialiste des panneaux solaires et un professionnel de l'aménagement extérieur. Et pour conclure, nous irons voir un organisme bancaire qui nous expliquera les crédits disponibles pour l'énergie verte. Bonjour Christophe. Bonjour Cyril, bienvenue chez Tropic Villa. Merci. On va aller dans mon bureau. Je te suis. Allez, on est parti. Christophe, merci de me recevoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu déjà me dire qui est Tropic Villa et quel est ton rôle au sein de cette société? Je suis donc responsable commercial de Tropic Villa depuis 9 ans. Tropic Villa existe depuis maintenant 11 ans, donc on couvre tout le territoire, donc principalement sur la côte ouest, avec une agence sur Dimbéa-sur-Mer et sur Conet. Christophe, on le sait, mondialement la tendance va sur de l'énergie renouvelable, préservation de l'environnement. Est-ce qu'en Calédonie, vous, dans la construction de maisons, vous avez ressenti aussi une tendance de ce côté-là sur de l'éco-responsable? Oui, on a remarqué au niveau des Calédoniens, donc ils sont de plus en plus sensibles, au niveau pour préserver l'environnement. Ok. D'ailleurs, à ce sujet, si tu veux, je peux te présenter une maison équipée donc, en panneaux photovoltaïques. Si tu veux, on y va. Eh bien, avec grand plaisir, je te suis. Allez, on est parti. On y va. Ben voilà Cyril, on est arrivé donc sur le lotissement. Ici il y a donc 200 villas environ. On a fait une grande partie et comme tu peux le constater, donc, elles sont équipées avec des chauffe-eau solaires, des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, on peut le retrouver un petit peu de partout sur toutes les villas ici. Ok. Et donc pour des terrains non viabilisés, avec des terrains un petit peu éloignés, comment ça se passe? Eh ben, on a souvent le cas en brousse par exemple ou sur des terrains coutumiers. Donc là, par rapport au permis de construire, donc on est obligé d'avoir l'électricité et l'eau. Donc le forage pour l'eau et pour l'électricité, donc on passe en panneau photovoltaïque avec batterie cette fois-ci. Donc c'est indispensable, il faut que la maison soit autonome pour avoir un permis de construire. Tout à fait, ouais. Ok. Allez Cyril, je vais te montrer les équipements de cette villa. On est parti. Christophe, explique-moi tous les équipements éco-responsables que possède cette maison. Très bien. Donc là, on est sur une maison de 200 mètres carrés. On a commencé par mettre des spots LED de partout, même pour la consommation et en électricité. On a donc équipé aussi, on a renforcé l'isolation thermique sur les murs et au niveau des combles en ouate de cellulose. On a prolongé le débord de toiture pour protéger les murs de l'ensoleillement. En production d'eau chaude, on est parti sur un chauffe-eau solaire. Et pour finir, par rapport à l'électricité, en panneaux photovoltaïques. Christophe, un client qui ne prévoit pas tous ces équipements éco-responsables, est-ce que vous les conseillez à le faire? On se doit de leur en parler, donc c'est important par rapport à l'environnement. Oui. Voilà, ici, on remarque qu'on a dû faire une quarantaine de maisons et une grande partie des clients sont équipés en chauffe-eau solaire ou en panneaux photovoltaïques. Donc c'est vraiment important. Et donc, quels sont les avantages d'avoir une maison éco-responsable? Principalement, c'est l'économie au niveau de l'électricité. Oui. Après, vous avez un confort thermique par rapport à la laine. On a aussi des aides comme par exemple la FAPS au niveau de la province sud, donc pour le chauffe-eau solaire, pour le panneau photovoltaïque, pour les cuves de récupération d'eau de pluie. On doit mettre 3 produits verts pour avoir 500 000 francs de plus au niveau de l'aide. Et il est toujours possible de faire la revente du surplus d'électricité? Oui. Donc le rachat est moindre maintenant, mais c'est toujours intéressant. On va dire qu'aujourd'hui, une bonne installation, ça peut s'amortir en 5-6 ans. Voilà. Très bien. Donc écoute, je vais te montrer maintenant tous les produits qu'on installe sur les toitures. Super. Ok, on y va? Alors, voilà, comme tu peux le constater, on a 16 panneaux photovoltaïques, donc on est en orientation nord, c'est la meilleure orientation. On a placé là-bas le chauffe-eau solaire
Donc, parce qu'on n'avait plus la place sur ce côté-là, hein, donc on est côté ouest. Christophe, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'y vois beaucoup plus clair. J'ai surtout bien compris que pour faire des économies sur son porte-monnaie et être responsable de l'environnement, il fallait être éco-responsable. C'est bien ça? C'est ça, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Très bien, ben merci à toi. Au plaisir. Merci, au revoir. Découvrez Kia EV6 100% électrique. L'éveil des sens. Kia, movement that inspires. Grâce à Tropic Villa, nous venons de voir que de plus en plus de maisons s'équipent d'installations solaires. Comment est-il construit et quelle en est réellement son utilité? C'est les questions que nous allons poser à Wilfried de chez Solis, spécialiste dans ce domaine, pour en savoir tous les avantages. Bonjour Wilfried. Bonjour Cyril, bienvenue chez Solis, dans l'univers du solaire. Merci de m'accueillir. Alors, avant toute chose, peux-tu m'expliquer ce que fait Solis principalement et ton métier? Donc Solis, comme tu peux le voir ici dans notre showroom, on a développé tout un univers autour du solaire, des accessoires, des produits dérivés. Voilà. Cependant, notre activité principale reste quand même l'installation photovoltaïque en toiture. Et pour répondre à ta question, donc, je suis le gérant et cofondateur de l'entreprise. Ce que je te propose, donc, c'est de venir te montrer tout ce qui peut t'intéresser. J'ai hâte de tout savoir. Voilà, donc, comme tu peux le constater, il y a plusieurs tailles. Alors, pourquoi plusieurs tailles, me diras-tu? Exactement. Ça va dépendre de l'usage et donc essentiellement du besoin en énergie du client ou du chantier ou de ce qu'on a besoin d'en faire, quoi. Donc les plus petits, comme tu peux le voir, là ça va plutôt être des petits besoins, clôture électrique, un portail, voilà. Okay. Et après, quand on va commencer à monter un peu, donc là on va pouvoir amener un peu de la lumière, recharger une batterie, un peu d'USB, donc dans une cabane de chasse ou autre. Là on arrive sur des formats qui sont surtout utilisés beaucoup sur les bateaux. Okay. Et après là on arrive dans ce que nous on va utiliser le plus en toiture, ça c'est vraiment notre produit phare, hein, c'est nos 20-80 comme ils disent, hein, dans la distribution. Et après là on est plus sur des toitures industrielles, hein, donc ça c'est plutôt domestique et là industriel. C'est composé de quoi? De quoi c'est constitué? Donc en fait on va avoir une vitre, oui, essentiellement, hein, des cellules ici monocristallines, donc en fait c'est fait donc, avec du silicium, hein. Derrière, pour fermer tout ça, on a une plaque PVC, ça pourrait être aussi une autre vitre. Et après, pour rigidifier l'ensemble et pour le fixer, un cadre aluminium. Donc là, on est typiquement sur ce que l'on appelle de l'énergie renouvelable. Voilà, on transforme du solaire en électricité. On ne peut pas faire plus renouvelable. Et concrètement, Wilfried, 2 panneaux, ça suffit ou plus? Cyril, 2 panneaux, non, ça, sur une villa, il faut être honnête. La moyenne aujourd'hui, on met généralement 16 panneaux de 400 watts, ça fait une installation d'à peu près 6600 watts. Wow, 16 panneaux. Ça paraît beaucoup, mais en fait, aujourd'hui, la rentabilité de l'installation se fait aussi en partie sur la revente en autoconsommation, hein. Donc du coup, on a une installation qui est un peu plus dimensionnée et en fait, on va récupérer une partie financièrement, hein. Ouais. On revend une partie de l'énergie qui vient compenser en fait le coût d'achat et parfois même une partie de l'abonnement. Ok, tu me parles de revente d'énergie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les panneaux absorbent une quantité pour alimenter la maison et c'est le surplus qui est revendu, c'est ça? Voilà, donc là on parle d'autoconsommation, même si le terme ne paraît pas forcément très adapté, hein. Donc l'autoconsommation, c'est on va déjà autoconsommer en fait en journée sa production. Et après, les lois de l'électricité font que s'il y a trop, ça va repartir dans le réseau. Donc cette partie-là est valorisée, donc revendue à Enercal ou EEC. Et ce qui nous manque, donc en fait, s'il n'y a pas assez en journée ou la nuit, quand on n'a pas de production, on va prendre dans le réseau le complément. Wilfried, concrètement, un panneau, il ne suffit pas de le mettre sur le toit. Il doit y avoir tout un système nécessaire. Tout à fait. On a besoin d'appareillage pour pouvoir soit le stocker en batterie, soit le consommer directement dans la villa. Donc je te propose de passer juste à côté. Donc Cyril, voilà. Donc là, il y a deux gros systèmes, hein, donc soit un onduleur dit centralisé, donc de chaîne, sur lequel on va mettre les panneaux en série. Et on va descendre donc, le courant continu,
avec des tableaux de coupure, hein, donc pour le courant continu, pour le courant alternatif. Okay. Donc cette machine-là va nous transformer le courant en 230 alternatif et le réinjecter dans le réseau pour le rendre consommable directement dans ton tableau électrique. Le micro-onduleur, lui, il va faire le même travail, sauf que lui, au lieu de le positionner en façade, donc avec tous ces tableaux, lui, il est positionné directement sous les panneaux sur le toit. L'avantage, donc, du coup, c'est beaucoup plus discret, ça on l'aura compris, c'est plus sécurisant, plus esthétique. Parce que, voilà. Et en théorie, le rendement serait meilleur. Eh bien, merci beaucoup, Wilfried, pour toutes ces informations. C'était très enrichissant. J'imagine que votre métier doit vous demander beaucoup d'énergie. Ça peut dire. Merci encore et passez une belle journée. Puis à bientôt pour ton installation. À bientôt. Calpac, votre fabricant européen de chauffe-eau solaire, présent en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans. Une équipe à votre écoute pour vous proposer la meilleure solution en eau chaude solaire, livraison et installation sur l'ensemble du territoire. Plus d'informations sur notre site internet et notre page Facebook Calpac NC. Souvent, en Nouvelle-Calédonie, le soleil tape très fort, ce qui est un réel avantage pour installer des panneaux solaires. Mais attention, une forte exposition demande une prudence importante lorsqu'on est en extérieur. C'est pourquoi nous irons à la rencontre de Jesse de la société À l'ombre. Il nous expliquera comment se protéger grâce à des toiles tendues et des stores. On y va! Bonjour Jesse. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Super. Je t'en prie, viens t'installer. Jesse, merci de me recevoir. Je t'en prie. Tu es co-gérant de la société À l'ombre, spécialiste dans la pose de toiles ombrières. Peux-tu un petit peu me dégrossir ton activité? Écoute, l'activité, ça se consiste au-delà aussi de la toile ombrière sur pas mal de choses, tous les aménagements extérieurs. Voilà, une petite structure, donc fondée en 2015, une petite équipe jeune et dynamique de 6 personnes, voilà, dont les 2 gérants. Et voilà, donc c'est beaucoup d'aménagements extérieurs et en l'occurrence de couverture ombragée. Ok, on parle de toile ombrière. Toile tendue, c'est la même chose? Tu ne fais que des toiles tendues ou aussi d'autres formats? Au tout début, on a fait que de la toile tendue, c'était notre cœur de métier, mais on s'est diversifié parce que il faut et proposer d'autres produits aussi aux Calédoniens. Pergola, carport, store, voilà, d'autres petits produits dérivés, garde-corps, et après sur demande en fonction des clients. On a quasiment nos limites. Produit local, produit importé, tu construis tout? Absolument, on importe la matière première donc d'Australie. On travaille avec des matériaux soigneusement sélectionnés. On va en Australie justement pour les sélectionner correctement. On travaille avec les leaders du marché australien. Donc on a des produits de qualité qu'on fabrique sur le territoire. Je me mets à la place d'un Calédonien qui est intéressé, qui veut couvrir sa piscine, couvrir son garage. Concrètement, comment ça se passe? Alors il y a quand même une procédure qui est plus ou moins longue. Donc le premier temps, quand le client prend contact avec nous, on se déplace gratuitement chez lui pour un devis, déjà. Devis et conseil, souvent le conseil est très important. Ensuite, après ça, il y a un chiffrage qui est effectué. Une fois que le devis est validé, on installe toutes les fixations, on prend les codes de fabrication, c'est retour à l'atelier, voilà, la mise en couture des toiles et ensuite l'installation des toiles. Donc voilà, il y a plusieurs étapes, pas mal d'étapes qui sont déroulées là-dedans. Ok, je vois là donc sur tes écrans qu'il y a des plans 3D, donc c'est aussi ce que tu proposes aux clients, donc c'est sur l'effet conseil, mais aussi voilà, tu leur proposes déjà une prévisualisation de leur projet? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas forcément évident, on essaye de faire au mieux, mais bon, les logiciels 3D, on essaie de faire au mieux de façon à proposer des produits durables. En fait, surtout ça, c'est quelque chose qui soit durable et de qualité vraiment intéressante pour la Calédonie, adapté au climat. Voilà. Okay. Écoute, j'espère vraiment que tu puisses me montrer une maison avec tout ça. Écoute, c'est marrant que tu me parles de ça. J'ai justement un client très fidèle chez qui on a pu poser la majorité des produits qu'on propose. Et justement, j'ai l'équipe qui est sur place en train de finaliser le dernier projet en cours. Donc je te propose d'aller faire un tour là-bas, c'est directement sur place. Avec grand plaisir, je te suis, Jessie. Allez, super, on y va. Je t'en prie. Ouais, direct. Voilà, on rentre dans le vif du sujet, exactement. Donc là, tu peux voir, donc on a 2 grandes toiles ombrières qui sont donc non étanches pour de la voiture. Il n'y a pas forcément d'intérêt du étanche. C'est ça. Donc on passe sur du non étanche. C'est là où on intervient le conseil, on y revient. Voilà. Okay. Tu pourras voir, donc là, on a plusieurs types de fixations. Tu pourras avoir des poteaux qui sont scellés sur des plots béton. Oui. Voilà. On a des mâts de toiture. Voilà, je vais te montrer tout de suite un autre produit qu'on peut proposer. Donc c'est les stores verticaux. Voilà comment ça fonctionne, c'est manuel.
Voilà, tu peux le régler à la hauteur que tu veux, micro perforé pour garder un petit peu d'air, un petit peu de coupe soleil en même temps et pouvoir se faire un petit côté intime. Je te propose de poursuivre, hein, on en découvre au fur et à mesure. Voilà, on repasse encore sous d'autres toiles du coup. Donc là, toujours de l'ombrière, comme on a vu, voilà, en non étanche. Et là, on arrive sur un de nos autres produits justement. Okay. Donc les pergolas Carport Stratco. Voilà, là tu as quelque chose de moderne, tu as quelque chose en dur avec des résistances cycloniques. Voilà, ça c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de démonter en cas de cyclone. Okay. Voilà, là on a la toile qui est démontée parce qu'on a mis en place donc le poteau qui est là-bas. Voilà. C'est ça. Donc là on va être en période prise de côte. Avec ces côtes-là, on va faire les mesures sur le logiciel. D'accord. Voilà, directement sur l'ordinateur. Ok, voilà. ok. Cyril, tu as pu voir un petit peu les différents aménagements qu'on peut proposer. On a fait le tour un petit peu des produits, de tout ce qu'on a pu faire ici. Maintenant, je te propose de se retrouver à l'atelier directement, de te montrer un petit peu comment ça marche, la couture des toiles, etc. et de t'en dire un peu plus là-dessus. Ok, les coulisses de Halombe. Les coulisses de Halombe, exactement. Allez, on y va. Voilà Cyril, bienvenue dans l'atelier. Hein, je t'en parlais tout à l'heure justement. C'est là où tout se passe. Okay. Voilà. Okay. Donc tout ce que tu as pu voir, donc toutes les toiles que tu as pu voir, qu'on a pu voir ensemble, donc dans la maison qu'on a été visiter, elles sortent d'ici, dans nos ateliers. Elles sont confectionnées, coupées, cousues, mises en forme. Tout est ici, tout est fait ici. Ok. Donc les rouleaux. Je vois que là-bas il y a une machine à coudre. Exactement. C'est une machine qui justement est faite pour coudre du très gros tissu, donc jusqu'à 1 cm de cuir, pour te donner une idée de l'épaisseur. Ah oui. Voilà, avec des aiguilles qui sont énormes, donc une puissance énorme. Donc ça paraît petit, mais voilà, c'est du gros matos, exactement. Jessie, merci de m'avoir fait la visite de l'atelier et de ton chantier. Écoute, avec plaisir. Hein, c'était vraiment avec plaisir de t'avoir fait découvrir un petit peu les clés de notre métier. J'espère que ça t'aura plu et que ça aura plu un petit peu aux Calédoniens aussi. C'est certain, sois sûr. Merci à toi. Bonne journée. À bientôt. Allez, à très bientôt. Merci. Nous savons maintenant comment être autonome en énergie et également comment protéger sa piscine ou ses voitures avec des toiles ombrières. Tous ces investissements demandent un budget assez conséquent. C'est pourquoi nous allons maintenant à la BNC voir s'il existe des aides de crédit pour le solaire. Bonjour, merci d'être venu. On y va? Je vous suis. Sébastien, merci de me recevoir. Pouvez-vous vous présenter et expliquer un petit peu vos missions au sein de la BNC? Donc j'ai pour mission aujourd'hui d'accompagner mes clients, donc aussi bien sur les projets de vie de tous les jours, les financements des études des enfants, la préparation de la retraite, se constituer un capital d'épargne. Ça peut aussi passer par le financement des véhicules ou d'équipements de la maison, comme les projets photovoltaïques ou chauffe-eau solaire. Un Calédonien qui souhaite équiper sa maison en énergie solaire, comment ça se passe concrètement? Je me suis fait procurer un devis pour faire une simulation d'un des prestataires Solis. Je ne peux pas financer ce projet. Est-ce que vous avez des aides appropriées? Oui, effectivement, donc c'est des projets qui nous tiennent à cœur puisqu'on est dans le développement durable. Donc on propose ce qu'on appelle des crédits verts pour le financement de ces équipements, donc dits écologiques. Pardon. Des crédits verts? Oui. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Donc c'est simple, en fait, c'est des crédits à la consommation qui sont plafonnés à 9 millions, qu'on peut aller jusqu'à 72 mois, donc ça fait 6 ans de financement, voire 7. Il y a un taux préférentiel, on est à 3,25 au lieu de 4,30 et le déblocage se fait en une fois sur le compte du client. C'est pour répondre à une demande bien particulière? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui ça se développe, on voit bien au travers du monde, de l'économie, tout ça, que c'est des projets qui sont en cours, puisque aujourd'hui les attitudes changent, les modes de consommation changent et les gens se dirigent plutôt vers des consommations dites plus vertes. Sébastien, grâce à ce crédit vert, est-ce que je peux financer d'autres équipements? Oui, effectivement, on peut accompagner nos clients sur plusieurs projets d'équipement. Donc ça peut passer par du chauffe-eau solaire, des tuiles solaires ou alors des équipements 3A+, ou encore même du véhicule électrique ou hybride. Et justement, on parle des voitures électriques. Est-ce que vous avez ressenti une évolution dans la consommation dans ce domaine? Oui, en fait, si on regarde un petit peu les stats, en 2017, on faisait à peu près une dizaine de dossiers. Et là, en 2021, on en a sorti une centaine. Donc, on sent vraiment une volonté des Calédoniens de vouloir changer ses habitudes de consommation au profit d'un développement plus durable. Très bien. Ce que je vous propose, c'est que je vois que vous avez un devis de chez Solis. C'est qu'on aille dans mon bureau pour faire une simulation ensemble. Très bien, je vous suis. Let's go. Allez-y, je vous en prie. Merci. Comme on a vu ensemble tout à l'heure, donc je vous propose de faire la simulation ensemble.
Donc par rapport au devis que vous m'avez transmis de chez Solis, donc on a bien vu que c'était 1 730 400 francs. Donc on va rentrer la donnée ensemble. On va le faire sur 5 ans, donc ça fait 60 mois. Le taux d'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, on a 3,25 qui est un taux préférentiel avec la TOF de 6%. On va rajouter l'assurance, donc c'est-à-dire qu'on va vous couvrir, vous, à hauteur de 100% en cas de décès, perte totale irréversible d'autonomie. Très bien. Et donc les frais de dossier qui sont pris par la banque qui sont à hauteur de 15 900 francs pour l'étude de votre dossier. Donc là on voit que pour 1 730 400 francs, vous avez une échéance de 32 820 francs, ce qui vous fait un coût total de remboursement d'emprunt de 1 985 100 francs à la fin du prêt. Donc en termes d'intérêt, on est à 146 945 et l'assurance vous coûte 83 040 francs. Très bien. Au bout des 5 ans. Sébastien, merci beaucoup pour toutes ces informations sur votre crédit vert et je vous dis à bientôt. À bientôt. Et voilà, cette 4e émission de l'IMO Live est déjà terminée. Nous vous avons expliqué les démarches essentielles pour investir dans le solaire. Juste après, retrouvez le coup de cœur de l'IMO.nc. Au revoir. L'IMO Live vous a été présenté par la BNC. La BNC, partenaire de tous vos projets immobiliers. Retrouvez toutes les infos sur www.bnc.nc.